La réhabilitation de cette place s'inscrit dans la suite logique de l'embellissement et de la valorisation de notre commune. Elle était programmée dans nos objectifs. Après la rénovation des ruelles dans le cœur du village, il y a quelques années de cela, la réhabilitation de notre école en 2017, la transformation du square Odo où nous nous trouvons, il était devenu plus que nécessaire d'aménager cet espace. Cantaron était jusqu'à aujourd'hui un village sans place digne de ce nom. C'était fort dommage. Nous avons souhaité créer un lieu sécurisé et convivial afin que les habitants et les enfants puissent se l'approprier. Un lieu de vie devant l'école et devant la mairie, mise en valeur par la même occasion. La place s'inscrit en fait dans le prolongement du village et s'étend de la fontaine à l'entrée des carrières, traversée par la grande rue. Certes, il a fallu persuader certains du bien fondé et de l'utilité de ce projet, eu égard à la modification de quelques habitudes de stationnement prises depuis tellement d'années. D'où la création, parallèlement et en compensation, d'un parking sécurisé à l'entrée du chef-lieu. Pour ce projet, nous avons fait appel à un architecte de la vallée, M. Kegel, qui est parmi nous aujourd'hui. Il est là. Et c'est l'entreprise PRPT, représentée ici aujourd'hui par M. Pinelli, qui est là aussi, qui a exécuté les travaux avec beaucoup de sérieux et d'écoute, il faut le dire. Et je voudrais également mentionner quelqu'un qui a mené les travaux d'une main de maître et qui est présent aujourd'hui aussi, c'est Roger. Roger, il s'est caché quelque part. Où il est, Roger? Voilà, Roger qui est venu et qui a passé beaucoup de temps à se poser des questions et à faire en sorte que, que le chantier se déroule dans les meilleures conditions possibles, malgré les aléas que l'on a rencontrés, comme on rencontre souvent sur tous les chantiers. En ce qui concerne les éclairages, c'est notre prestataire d'éclairage public, Lumazur, sous-traitant du groupe Bouygues, qui est intervenu. Et puis il ne faut pas oublier M. Lagana aussi, qui est là aujourd'hui avec nous, qui a apporté sa touche, ainsi que les pépinières Prosperi pour les arbres. Un grand merci aussi. Un grand merci aussi à nos employés des services administratifs, car vous ne l'ignorez pas, pour monter un projet de cette ampleur, il y a un gros travail en amont à effectuer. Monter les marchés, constituer des dossiers pour l'obtention d'aides sous forme de subventions auprès de nos partenaires. Et à ce sujet, pour la réalisation de cette place, la commune a été subventionnée par la région, le département et la communauté de communes du Pays des Paillons à hauteur de presque 60%. La part communale restante étant donc de 40% environ. Merci aussi aux employés de nos services techniques qui ont apporté leur contribution au cours de ce chantier. Les travaux ont duré 3 mois, pendant l'été, afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'école. Un peu plus longtemps qu'il était prévu au début du chantier, car il a fallu remettre à neuf tous les réseaux d'eau, d'assainissement et d'eau pluviale. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, puisqu'on a testé le réseau d'eau pluviale et on s'aperçoit que la place n'est pas inondée. Réseau que nous avons découvert tellement endommagé par le temps qu'il n'aurait pas été judicieux de laisser en l'état.
C'est pour cela donc que les travaux ont duré un peu plus longtemps que prévu, puisque au départ, tous ces travaux de remplacement des réseaux n'étaient pas forcément prévus. Mais aujourd'hui, nous inaugurons aussi notre nouvelle salle Bautier. Elle a été utilisée pendant des années comme salle de classe. Avant, c'était un restaurant. Et maintenant, cet espace va pouvoir servir à la commune de salle de mariage, mais également permettre à notre village de s'ouvrir enfin, je dirais, sur l'extérieur, sur notre vallée, voire plus loin, pourquoi pas. En effet, il est prévu que cette salle reçoive des expositions, des conférences. Elle a donc été équipée en ce sens. Des sanitaires, une petite cuisine pour préparer les lunchs et les cocktails qui sont de mise lorsqu'il y a des expositions. Les travaux ont été réalisés par les entreprises SRV pour ce qui est maçonnerie, carrelage, Lagana pour tout ce qui est électricité, mais aussi par nos employés communaux pour la constitution, la création de la cuisine, les peintures et les finitions. Pour réaliser cet équipement, la commune a été subventionnée à hauteur de 50% par la communauté de communes du Pays des Paillons dans le cadre des fonds de concours. Alors, comme vous avez pu le voir, une première exposition de peinture et de sculpture est d'ailleurs en place depuis aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, et se tiendra pendant tous les après-midi de la semaine qui vient. Cet événement majeur pour le rayonnement de notre commune est une première à Cantaron. Il faut le savoir, ça ne s'était jamais fait et nous espérons qu'elle sera suivie d'autres. Et là, je lance un appel à tous ceux qui auraient des connaissances de personnes qui recherchent des lieux pour exposer, de se rapprocher de la commune, de la mairie, pour solliciter le prêt de la salle. Alors je vais terminer en vous remerciant encore une fois d'avoir bravé le mauvais temps pour venir aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Lavagna, président de la communauté de communes du Pays des Paillons.